Hamilton, grosse interview de Lewis Hamilton avant les premiers essais libres du Mexique. Donc là, effectivement, il va pas faire les EL1. Donc là, effectivement, je sais pas trop quand je vais mettre la news sur la chaîne. Donc il va peut-être se passer des choses après ça. Depuis que j'ai mis la vidéo en ligne, du coup. Mais bon, elle est intéressante cette interview. J'ai le sentiment que nous allons dans la bonne direction. Rome ne s'est pas construite en un jour. Il faut du temps pour construire. Pour ma première année avec l'équipe, je voulais respecter leur méthode de travail passée et simplement observer nos forces et nos faiblesses, afin de mettre en évidence nos faiblesses et les points améliorés. Je pense que nous commençons à percevoir l'impact du travail que nous effectuons en coulisses. J'ai l'impression que l'équipe réagit positivement et j'espère que ce travail aura également un impact sur la voiture de l'année prochaine. La SF25 est une voiture que je n'ai pas contribué à développer au fil des années. J'espère qu'à partir de l'année prochaine, mes contributions seront intégrées à la voiture 2026, une voiture à laquelle j'ai contribué. Il y a intérêt, oui. Je pense que nous progressons vraiment avec l'équipe et que nous entretenons d'excellentes relations, surtout après la Positiva. Je pense que les choses ont commencé à s'améliorer. Il s'agit avant tout de développer la confiance et la communication. De plus, je rejoins une équipe où l'anglais n'est pas la langue maternelle. Je ne parle pas italien. Il s'agit de trouver un terrain d'entente. Ouais, enfin bon, ils savent parler anglais quand même. C'est la moindre des choses, quoi. S'ils savent pas parler un mot d'anglais, les Italiens, faut les virer, il faut remplacer par d'autres, qui sont au moins bilingues, quoi. Ou au moins qui savent parler anglais. Et le fait, c'est que nous voulons tous gagner. Nous sommes tous là pour le même objectif et il faut persévérer. C'est pourquoi j'essaie de motiver tout le monde lors des week-ends difficiles, de maintenir le moral. Cette année, nous avons modifié beaucoup de choses que j'avais suggérées et qui n'avaient jamais été faites auparavant. Ils m'ont écouté. Tout ne change pas instantanément comme ça. Construire quelque chose prend du temps. En tant qu'ingénieur, ils ont vraiment besoin de preuves. Ils ont besoin de chiffres. C'est avec ça qu'ils travaillent. Il faut donc parfois insister pour obtenir certains changements. Ouais, j'entends. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Ils étaient, je pense, que les ingénieurs de Ferrari, ils se sont dit, ouais, il nous fait chier, lui, il arrive là de Mercedes, il veut nous imposer ça là, ses évos, enfin ses réglages, etc. Nous, on se doute un peu que ça marche pas, mais au final, ils se trompent peut-être. Ces ingénieurs, ils sont un peu obtus aussi là. Donc, écoutez-le. Le mec, il est pas septuple champion du monde par hasard, quoi. Enfin, je sais pas. Certes, il a eu des bonnes voitures dans sa carrière. Après, il a pas tout le temps eu des voitures dominatrices non plus, Hamilton. Faut pas dire ça non plus. Il a par moment foutu des énormes branlées à ses équipiers qui n'étaient pas d'étanches non plus. Donc je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Voilà, même si un peu en fin de carrière, c'est vrai, un peu en perte de puissance, Lewis, il en reste pas moins un très bon pilote qu'il faut écouter. Et d'ailleurs, ça commence à se voir, parce qu'il est régulièrement devant Leclerc maintenant. Alors même s'il finira effectivement derrière Leclerc au championnat cette saison, c'est sûr, il a trop de retard, mais pour l'année prochaine, il faudra voir. Bref. Hamilton est au sommet de son art niveau marketing. Alors, ça va faire parler ça encore. Chacune de ces déclarations est entendue dans le monde entier et son image est parmi les plus recherchées par les sponsors. Il est donc pas surprenant qu'il soit à nouveau en tête du classement des 50 athlètes les plus attractifs, établi par Sports Pro, une agence de presse qui donc analyse l'évolution et les tendances du secteur du sport. Il a obtenu un score de 96,03 devant Simon Biles, Ilona Maher, Stephen Curry, Cristiano Ronaldo, Neymar. Bon, à part les joueurs de foot et Stephen Curry, je ne connais pas les autres, pour le coup. LeBron James connaît aussi, basket. Giannis connaît pas, et Coco Gauff, je connais pas non plus. Pour trouver un autre représentant du sport automobile dans ce classement, il faut se tourner vers Leclerc, qui est 25e seulement. Les deux pilotes Ferrari sont également les seuls à figurer dans le top 40. Norris étant 41e. Norris est le meilleur placé après Leclerc et Hamilton. Ok. Hamilton est le 4e athlète de l'histoire à remporter ce classement à 2 reprises après Neymar, Messi et Biles. Le septuple champion du monde a obtenu une note de 34,3 sur 35 en termes de force de marque, comment un athlète interagit avec ses fans et ses sponsors, de 31,7 sur 35 en total adressable market qui mesure la taille et l'engagement de ses fans, et de 30 sur 30 en termes d'économie, valeur commerciale et potentiel de croissance de la marque de l'athlète. Ce qui distingue Hamilton du reste des pilotes, ce n'est pas seulement son impact commercial, mais aussi son courage à s'attaquer aux problèmes sociétaux, tels que la lutte pour éliminer tous les types d'inégalités et de discrimination raciale, en particulier après le meurtre de George Floyd en 2020, et plus récemment sa position en faveur du peuple palestinien. Effectivement, je vois, mais les vidéos sur Hamilton, elles font plus de vues que les vidéos sur Russell, par exemple, sur la chaîne. Donc c'est réel. Ce mec a une aura, il a beaucoup de fans aussi, donc on veut savoir ce qu'il dit, etc., quoi. On veut savoir ce qu'il pense, voilà, son ressenti sur les choses de la vie, de la société, mais aussi évidemment de son ressenti sur Ferrari, sur la F1 en général. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont recruté chez Ferrari, parce que il apporte du marketing aussi, en plus de son aura habituelle.
Bon, évidemment, il faut le payer, ça. Hein. C'est le plus grand salaire de la F1, normal. Il a 7 titres, plus de 100 victoires. C'est normal qu'il soit mieux payé que Verstappen, même si Verstappen est très bon, je dis pas, mais il n'a pas son palmarès encore. Et surtout, il n'a pas l'effet marketing. Vous vous rendez compte que Norris a un meilleur effet marketing que Verstappen, quoi. C'est dire. La vérité, c'est que Verstappen, il attire pas forcément beaucoup de sponsors, je pense. En tout cas, moins qu'Hamilton, largement. This is not just a car. It's a 230-mile-an-hour fuel-injected data processing machine, sensing heat, pressure, friction, fuel, producing more than 1 million data points every second. These are not just drivers. These are virtuosos, conducting a symphony of speed, precision, and control, harnessing the power of 1,000 horses, capable of taming chaos with vision, endurance, and split-second decision-making. These are not just fans. These are Tifosi, a fire-breathing cultural phenomenon, a sea of red, a family bound by passion, with sky-high expectations and a fierce devotion that transcends generations and geography. Buongiorno e benvenuti alla pista di Fiorano di Maranello. And then you just go to the other front tire, other side. So you guys are mechanics Yes, sure. and models. And model. More models than mechanic. Having the team here, the mechanics and the employees is also very nice to combine with some driver shots, because I think it makes the campaign a little bit more complete. Ciao, tutto bene? Hey, what's up, Lewis? Hey. Wow. I mean, this is the first time I've seen it.